Pour la 10e édition du FEJI, Forum des étudiants en journalisme de l'ISTC Polytechnique, les étudiants journalistes n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Le FEJI est un cadre de réflexion et d'échange entre professionnels du métier de journalisme et les étudiants de l'ISTC, mais les étudiants venant d'ailleurs aussi. Le Forum des étudiants en journalisme s'est tenu autour du thème « Journalisme et entrepreneuriat ». Un appel aux étudiants en journalisme à entreprendre tout en gardant à l'esprit le code d'éthique et de déontologie du métier. Pour mener le débat, plusieurs journalistes professionnels ont animé une conférence inaugurale et en panel. Pourquoi l'entrepreneuriat et le journalisme n'iraient pas de pair? Vous avez parlé d'entreprise de presse. Une entreprise, c'est de l'entrepreneuriat, il faut gérer une entreprise. C'est juste qu'il ne faut pas mêler les compartiments. Il y a le journalisme donc, qui est l'aspect éditorial et il y a le commercial qui consiste donc à gérer des revenus, à créer une profitabilité à l'entreprise. Il ne faut pas que ça se touche. C'est la raison pour laquelle à l'intérieur d'une émission, vous avez les coupures pub et vous avez l'émission. D'accord? La pub ne passe jamais au cours de l'émission. Quand elle doit passer, il y a par exemple des inscriptions qui indiquent clairement que c'est de la pub. Né pour créer un solide réseau entre les anciens et les étudiants en formation à l'école de journalisme de l'ISTC Polytechnique, le FEJI prône l'excellence. Les meilleurs journalistes du pays étaient d'ailleurs à l'honneur à cette 10e édition. À cette occasion, nous avons laissé un message très important aux journalistes, n'est-ce pas, de l'ISTC Polytechnique. Nous leur avons demandé d'être des journalistes professionnels. Être journaliste professionnel, c'est être amoureux de ce métier. On ne vient pas au journalisme par défaut. On vient au journalisme par conviction, par amour. Et lorsque vous êtes amoureux de ce métier, alors vous devenez un très bon journaliste. Je pense que par rapport à cette thématique, je me dis, on ne peut pas faire des affaires et être journaliste. Quand on est passionné de ce métier, on vit pleinement ce métier et si on veut faire des affaires, on fait ses affaires tranquillement. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Le Forum des étudiants en journalisme a pris fin avec des prestations d'artistes et des remises de diplômes aux encadreurs. Chefs coutumiers, guides religieux et cadres du Ourodougou sont tous réunis pour investir Enza Inaf Touré, nouveau président de la jeunesse Ourodougouka d'Abobo. Unir les fils et filles du Ourodougou à travers des actions humanitaires, c'est la mission que s'assigne le président des jeunes du Ourodougou. Habib Sanogo, parrain de la cérémonie, a exhorté les jeunes à travailler dans la paix et la cohésion sociale pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons demandé que le jeune puisse être la synthèse de toute la jeunesse du Ourodougou, dans l'unité, dans la fraternité, pour qu'ensemble, ils puissent porter les valeurs du Ourodougou, donc à Abobo, au niveau de la jeunesse. C'est une organisation qui sous-tend donc la chefferie au niveau des communautés dans la grande commune d'Abobo. Et je pense que nous devons saisir l'occasion pour être présents, pour leur apporter notre soutien, pour dire que nous sommes avec eux et que tout ce qui touche la jeunesse donc nous touche et que la jeunesse est vraiment l'avenir de la nation ivoirienne. Donc une jeunesse unie dans la paix, dans la solidarité, dans la fraternité est un gage de succès pour notre pays. La cérémonie a été marquée par des chants et des danses. Orega Adia Ruffin est le nouveau chef du village de Zego. C'est sur consultation de la population qu'il a été désigné. Il remplace ainsi Feu Kofik Bebré Raphaël. Sa mission, le développement de la localité et la promotion du vivre ensemble. Pour Zego, il nous faut une cohésion sociale. Il faut que les enfants de Zego deviennent un et regardent dans la même direction afin d'amorcer le développement de Zego. Les populations font la promesse de l'accompagner dans ses attributs de chef pour le développement de Zego. À partir d'aujourd'hui, nous aurons un Zego nouveau. Zego nouveau, nous appelons tous les frères et sœurs de se mettre ensemble pour que Zego ait son développement qu'il lui faut. Occasion pour le sous-préfet de Zego de prodiguer des conseils au chef du village et à la population. Orega Adia Ruffin est un major de l'armée de l'air à la retraite. Il est marié et père de 5 enfants. À Daloa,
C'est la place Bebani, située au quartier marin, qui a servi de cadre pour le grand rendez-vous du riz de la RTI Bonjour Tour 2022. Sur le podium, ce sont des humoristes très inspirés qui ont apporté de la joie et de la gaieté au public. Tu n'es pas là à l'école, tu n'as pas fait le cours, on donne interrogation, tu es assis devant ta feuille et tu réfléchis. Et puis ils sont comme ça, pique là. Tu réfléchis à quoi? Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, m'a dit il faut passer ce message. Daloa, la cité des antilopes, bel exemple de cohésion. Et on veut vous féliciter. Bravo à toutes les communautés vivant ici. C'est très important de dire merci à Daloa. Le parrain, très satisfait de la mobilisation, a invité les populations de la cité des Antilopes à être des ambassadeurs de paix et des artisans de la non-violence. Il s'est réjoui de la cohésion entre les différentes communautés à Daloa. Merci à l'ensemble de l'équipe de la RTI et l'ensemble des comédiens venus ici à Daloa. On vous souhaite la bienvenue. Je voudrais, au nom de cette grande population, vous avez vu les jeunes, ils sont sortis très nombreux. Daloa, c'est l'hospitalité. Dit qu'on est fiers de vous avoir. Et je prends l'engagement encore que l'année prochaine, vous serez donc des nôtres. Le public, lui, a apprécié le spectacle et souhaite le retour de Bonjour l'année prochaine. On a vraiment adoré ce spectacle d'aujourd'hui. C'était waouh. J'aimerais bien que Bonjour revienne en 2023. On va remercier aussi le ministre Mamadou Touré qui nous a permis de vraiment rire aujourd'hui. Après plusieurs moments de stress, et on a l'occasion vraiment de se distraire. J'ai beaucoup apprécié sincèrement. Et puis, il faut reconnaître qu'on a vraiment des artistes vraiment talentueux en Côte d'Ivoire ici. On s'est bien amusé, on a bien ri surtout. Au ministre Mamadou Touré, vraiment merci pour ce qu'il fait pour la jeunesse de Daloa. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Le message des populations reçu 5 sur 5 par le ministre Mamadou Touré, qui les assure de la présence de Bonjour en 2023 à Daloa. Petit éléphant, éléphanto. Petit de cabri, cabrito. Les dirigeants mondiaux à la recherche de la paix, notamment dans la péninsule coréenne. C'était lors du sommet mondial sur la paix édition 2022, tenu à Séoul en Corée du Sud sous l'égide de la Fédération pour la paix universelle. La recherche de la paix est essentielle pour apaiser les souffrances, résoudre les conflits, combattre la pauvreté et résoudre les problèmes environnementaux. Tout comme les cours d'eau qui se rencontrent pour se déverser dans l'océan, nous avons ouvert le 11 février sur place et de façon virtuelle le sommet sur la paix dans la péninsule coréenne et le rassemblement d'1 million de citoyens pour le salut de notre patrie, en présence d'éminents dirigeants qui marchent avec nous sur le chemin vers la paix et l'unification. La péninsule coréenne est un point central de l'Asie. C'est une grande civilisation, mais aussi un grand centre d'opportunités économiques. Plutôt d'être vu comme un lieu de guerre, il devait être apprécié comme un pont de confiance et une terre d'opportunités pour tous. Le peuple coréen est dynamique, est travailleur. Je demande instamment à la Corée du Nord de ne prendre aucune décision ou action qui pourrait mettre en danger l'opportunité unique que nous avons travaillé si dur pour créer ensemble. Au cours des 4 dernières années, nous avons planté les graines de la paix et de la coopération et nous devons maintenant les laisser fleurir et pousser comme un arbre géant. Gaspiller cette chance serait une profonde tragédie. Je me demande si j'ai fait le nécessaire pour accomplir ma mission en tant que vrai parent. J'ai reçu beaucoup de persécutions, beaucoup d'oppressions durant les 60 dernières années. Mais je ne me suis jamais arrêté, je n'ai jamais désespéré. Et aujourd'hui, à cause de cela, j'ai pu vous rencontrer, vous tous, les dirigeants qui êtes présents ici aujourd'hui. Je vous remercie. Avec ce sommet mondial 2022, la Fédération pour la paix universelle poursuit une série d'activités de consolidation de la paix sous le thème « Prospérité mutuelle, interdépendance et valeurs universelles partagées ».